l'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 15 juin à 20h30, le gendarme de Saint-Omer. Cette pièce à l'odeur des années 60 vous plonge dans la douceur de vivre d'une gendarmerie à Saint-Omer, où ces gendarmes sont loin d'être débordés par des malfrats ou des infractions en tout genre. Leur chef, Séraphin Bulot, s'emploie à faire régner l'ordre, mais il n'est pas aidé avec son équipe de bras cassés. Tout va s'accélérer avec les préparations du 14 juillet, mais à force d'aller trop vite, ils vont être plongés, malgré eux, dans des situations qui les dépassent et ils vivront une aventure délirante. Rire, fou rire, quiproquos et passages rocambolesques sont au programme de cette grande comédie proposée par la compagnie La Belle Histoire. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 14 juin de La Chapelle Info. Ils l'ont fait au terme d'une saison formidable, l'équipe 2 du FCCA accède en D1. Dans le cadre de l'île 3000 Eldorado, une soirée salsa organisée à l'espace Mandela. Et pour finir, il y a 75 ans, notre pays était libéré, une exposition et un tour de chant pour se souvenir, organisés par Apogeo et Yaka. Après une saison formidable en Division 2, l'équipe 2 du FCCA s'est qualifiée en Division 1 en prenant la première place du classement. Sur ce championnat qui rassemble 12 équipes, seuls 3 matchs ont été perdus, un résultat qui fait la fierté de l'ensemble du club. La première chose que j'ai envie de dire, c'est féliciter l'équipe, puisqu'on a la chance aujourd'hui de jouer le dernier match et on monte en D1. J'ai envie de féliciter l'équipe. Ses entraîneurs, Sébastien Van Yp et Jean-Marc, Aldo qui s'est investi énormément aussi dans le projet de l'équipe première. J'ai envie également de féliciter l'éducateur et l'entraîneur de l'équipe 2, puisque c'est bien un groupe qui monte et c'est bien un groupe senior qui monte, donc j'ai envie également de le féliciter, et tous les accompagnants qui ont participé à cette montée. On s'était fixé comme objectif 4e, puisqu'on est promu. Je rappelle qu'on vient de D3, c'est la première année qu'on joue en D2 et on accède en D1. On fait beaucoup mieux puisqu'on termine premier de notre poule. Une poule qui n'était pas évidente puisqu'on avait pas mal d'équipes 2. Donc du coup, on est un peu dépendant des équipes premières et on peut se retrouver avec des grosses équipes en face. Mais on l'a fait. Et ça, je félicite encore l'équipe et c'est un superbe événement pour le FCCA. Et l'année prochaine, on se fixera le même objectif et on verra si on peut faire mieux. Je profite également pour dire que c'est une année exceptionnelle également pour les jeunes, puisqu'on a nos U14 qui vont en finale de la Coupe des Flandres, on a nos U15 qui vont en finale de la Coupe de Flandre, et c'est même pour les plus âgés, si j'ai envie de dire, puisque nos vétérans A7 se sont qualifiés ce matin pour la finale de Coupe de Flandre. Donc on a minimum 3 équipes en finale de Coupe de Flandre, voire 4, puisque les seniors C jouent une demi-finale la semaine prochaine. Donc c'est une année quand même qui est exceptionnelle, puisqu'on peut ramener 4 équipes en finale de Coupe de Flandre. Dernière chose, on s'est fixé un projet sur le club, puisque les jeunes poussent très fort. Et au plus l'équipe Fagnon joue haut, au plus on a de chance de voir nos jeunes jouer en équipe senior chez nous. Donc c'est vraiment l'objectif du club, pousser les jeunes, pousser l'équipe Fagnon et faire en sorte qu'on forme nos jeunes pour jouer dans notre équipe Fagnon avec le FCCA. Pour ce dernier match du championnat, les Chapellois rencontraient l'Iris-Croix avec 6 points d'avance. Un match gagnant rapportant 3 points. Ils étaient donc sûrs de monter, mais malgré tout, les consignes de leur entraîneur étaient claires. Le sérieux et l'image, les deux. Allez. Pour fêter cette montée, une haie d'honneur attendait les joueurs à leur entrée sur le terrain. Poursuivant sur leur lancée, ils ont remporté ce match 5-2. Et bien sûr, ils ont fêté cette victoire sur le terrain comme il se doit. Des images que l'on doit à Julien Carpentier, le secrétaire du FCCA.
Dans le cadre de l'île 3000 Eldorado, l'espace Mandela a vibré au son de la salsa samedi 1er juin. La soirée a débuté par un cours de danse, une initiation animée par le danseur Selim, d'abord en solo pour bien comprendre les subtilités des différents pas et enfin en duo, car même si on peut la danser seule, la salsa est bien plus agréable à deux. Le principe est d'alterner les pas gauche et droit et pour la cavalière, les pas sont inversés. Une fois devenus des salseros, c'est le nom que l'on donne aux danseurs de salsa, ce sont les musiciens du groupe Pata Negra qui ont pris la relève. Ce groupe est la référence de la musique salsa dans le nord de la France, avec comme répertoire les plus grands classiques de la scène latino-américaine. Les nombreux salseros se sont déhanchés jusque tard dans la soirée sur une musique chaleureuse, énergique et entraînante. L'île 3000 Eldorado, ça continue. Vous pouvez retrouver toutes les manifestations à venir sur le site www.eldorado-lille3000.com. À l'occasion du 75e anniversaire du débarquement en Normandie, la chorale d'Oyaka Appoggio a organisé une exposition dans la salle polyvalente de Vémacar avec le concours de Didier Slock qui a prêté 3 véhicules militaires. L'exposition tourne autour d'un spectacle de Appoggio. Nous voulions fêter le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Donc, pour appuyer ces chansons, nous avons pensé à une exposition de photos sur le débarquement, du début jusqu'à la fin, de la déclaration de guerre jusqu'à la libération. Et bien après, puisque la liberté retrouvée se fera plus tard pour Paris, donc au mois d'août. Il y a beaucoup de documentation sur Internet, mais il faut chercher des images libres de droit, donc c'est pas facile à trouver. Il faut trouver aussi dans des associations, et ça, voilà le résultat. Un tour de chant historique nous a donc emmené de l'insouciance du début de la guerre jusqu'au débarquement, en passant par les messages adressés à la résistance diffusés sur la BBC et le chant des partisans. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Et rien de mieux pour célébrer la liberté retrouvée qu'un bon petit vin blanc partagé que tout le monde a consommé avec modération. Ah, le petit vin blanc que l'on voit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Vous pourrez retrouver Appoggio le 21 juin à la salle des 4 saisons sur le parking de l'école Louis Bartier à 20h30. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 21 juin.